Et le remake du 4, oh, ils ont fait un taf de dingue dessus. C'est incroyable. Vraiment, c'est trop, trop, trop bien. Pour moi, c'est le meilleur, euh, c'est le meilleur Resident Evil. Que ce soit. Après, après, après 3, j'ai pas encore fini. Mais de ce que j'ai vu pour l'instant, compliqué d'être le 4. Hein. Il y a peut-être de la nostalgie là-dedans. Hein. Peut-être de la nostalgie là-dedans. Parce que c'était le premier, c'était le premier. C'est intéressant qu'à partir du 4, la saga prend une autre forme et dérive un peu des premiers. Bah, alors, attends, bah pour le coup, si l'original du 3 là, il est paré au remake, je trouve pas. Hein. Je trouve pas que ça prend une autre tournure. Hein. Je veux dire le 4, enfin le 3 là, bah, je trouve qu'il y a autant d'action, voire même plus que dans le 4. Peut-être pas plus, peut-être pas plus. Mais peut-être pas plus, parce que le 4 est quand même plus long, donc forcément, accessoirement il y a il y a plus de trucs. Mais, mais je trouve que là, le 3, il y a quand même beaucoup d'action. Hein. Là, 1h du mat, quel streamer, t'as vu ça? T'inquiète Yann. J'ai en de faire Resident Evil 3, le remake. Voilà, lis le bot, c'est exactement ça. Non mais oui, mais le bot il se base sur ce qu'il connaît. Normal. Mais, mais, euh, mais j'ai joué au... En fait, le truc c'est que le 2... alors j'ai fait le premier. Et là pour le coup c'est dans le manoir et tout, t'as un peu ce côté vraiment horreur. Donc là à la limite je veux bien. Le 2 pareil, t'as le commissariat et tout. Non le bot a dit exactement ce que je voulais dire. Oui j'ai lu t'inquiète. Le 2 il y avait ça aussi avec le commissariat. Mais là je trouve que le 3... Surtout la première partie, et même en soi là la deuxième partie, hein, avec le commissariat et tout, c'est vachement bourrin. Hein. C'est vachement bourrin. Hein. Alors dans le 4, il y a quand même pas mal de moments où c'est calme, où c'est. Où c'est. Où... Bah après, non, si, c'est vachement bourrin aussi le 4, je dis pas le contraire. Mais, mais de ce que je vois pour l'instant. Là, il y a quand même beaucoup. Il y a quand même pas mal d'action. Hein. Je vais te dire, ok. Là, son nom d'action varie énormément d'un titre à l'autre, je crois. Après là c'est le remake. Si ça se trouve, le jeu original était pas comme ça. Si ça se trouve, le jeu original était pas comme ça. Mais, mais c'est. Mais moi, je m'attendais à un truc un peu plus proche du 2, tu vois. Et là, non, là, ça se rapproche beaucoup plus du 4. Alors, pas au niveau de. Pas au niveau de l'ambiance, parce que ça n'a juste rien à voir. Un village espagnol et là, le Raccoon City, rien à voir. Mais, ouais, attends. Justement, c'est plus un jeu d'horreur que d'action, contrairement au 4 et à la suite. Bah, justement, je trouve pas. Je trouve pas. Le 3, je trouve pas que c'est un jeu d'horreur. Je trouve que c'est. Enfin, pardon, si, c'est un survival horror, mais je trouve pas que. Pour l'instant, en tout cas, peut-être un peu après, hein, mais vu que le jeu est pas très long, a priori, ça doit pas changer grand chose après. Je trouve il tend plus vers l'action que vers l'horreur. Hein. Tu me dis le 2, tu me dis le 2. Le 2, je veux bien. Le 2, je veux bien. Le 2 c'est de l'horreur, clairement. Même s'il y a des passages de réaction, etc., tu flippes bien quand t'as des zombies dans le commissariat et que t'as pas de munitions. Ok. Mais alors, mais le 3, non. Le 3, je trouve pas. On te fait pour aller voir les petits persos en dessous qui symbolisent les gens du chat. C'est Stream Avatar. C'est sur Steam. Je sais ce que tu veux dire, mais moi j'ai mon avis fondé là-dessus. Après, chacun son avis. Mais moi je donne le mien du coup. Moi je donne le mien. Je pense que là, RE3. Après j'ai joué. Il est censé durer combien de temps? 5-6 heures, non? Donc j'en suis à la moitié là déjà.
Ouais, 6 heures. Donc j'en fais la moitié déjà. Donc ça me laisse quand même. Ça me permet déjà quand même de voir pas mal du jeu. Donc moi speedrun je le fais, je le fais en 1 heure le jeu. Bah oui, hein, tu m'étonnes. Bah, bien sûr, ça m'étonne pas. C'est normal. Et bien, c'est toujours intéressant de débattre là-dessus. Mais ouais, non, moi je pense. Moi je trouve que RE3 déjà, ils avaient pas mal. Ils ont pas mal switché vers l'action, hein. Alors, je sais pas. Là, je parle pour les remakes. Pour les originaux, je sais pas. Les originaux, j'ai jamais joué au 3 original, donc j'en sais rien. Mais ouais, par contre, je trouve que là, le 3, il y a quand même pas mal d'action. Même par rapport au 2. Non, par contre, même par rapport au 2, tu vois. Même par rapport au 2, je trouve qu'il y a plus d'action que le 2, hein. J'ai beaucoup moins long que le 2, malheureusement. Mm. Après, pour l'instant, je t'avoue, je préfère le 2 quand même. Entre le 2 et le 3. Parce que, en fait, la première partie du jeu, avec Nemesis et tout, Nemesis qui reviendra sûrement, hein, d'ailleurs, c'est sûr. Me dit rien, mais je suis quasiment sûr. Mais du coup, la première partie, en fait, j'avais l'impression de juste fuir. Tu vois? Genre, c'est juste la fuite. Y a pas cette tension qu'il y avait dans le 2, par exemple, tu vois. Je comprends que tu peux faire le 2, je suis plutôt d'accord. Il n'y avait pas cette tension en mode ah, il va y avoir un zombie au coin d'un couloir et du coup il peut te sauter dessus à tout moment. Il n'y a pas ça. Là, juste tu fuis. Tu fuis, tu fais que fuir. Tu fuis pour aller chercher les disjoncteurs là. Tu fuis parce qu'il y a des musiques qui te poursuivent. Tu fuis euh, parce qu'il faut aller dans le métro, etc. Tu fais que fuir. Là, cette deuxième partie-là, elle ressemble déjà un peu plus au 2. Mais vu que t'as déjà bah, les armes, t'arrives après la bataille, au final. Bah, du coup, t'as pas le côté tendu du 2. Toi, la fameuse Jill que j'adore, c'est mon héroïne préférée, je suis fan, et un antagoniste très connu qui est Nemesis là-dessus. Après, bah après, Jill. Perso, je préfère Léon, du coup. Forcément. Parce que c'est le héros du 4. Mais voilà. Mais après. Moi, je suis pas objectif. Au niveau du 4, je suis pas objectif du tout. Je suis vraiment pas objectif. Donc, forcément. Mais je peux comprendre pour le coup. Je peux comprendre pour le coup que le 4, les gens ils disent que c'est trop action. Ça, je peux comprendre avec aucun problème. Et c'est vrai. Mais ça me dérange pas beaucoup. Euh, c'est pour ça que ça restera en préféré. Pour moi, c'est 2 personnages qui sont les plus connus de la saga. Bah après, le truc, c'est que. Bah après, ouais, les plus connus de la saga, oui, mais bon, ça dépend les gens. Moi j'ai connu Léon bien avant Jill, bien avant Nemesis. Euh, surtout en plus, Léon il apparaît dans plusieurs RE. Le Nemesis nous. Nemesis Colossus. Et pour moi, un, un Sadler ou même un Salazar dans le 4 a beaucoup plus de charisme qu'un Nemesis. J'ai pas. Attention, je connais pas le background du Nemesis. J'en sais rien encore. Ça se trouve, il y aura un background et en fait. Mais là, le Nemesis, juste ce qu'il fait, c'est de poursuivre, c'est tout. Après, je parle du 4, mais je sais même pas si t'as joué au 4. Le seul. L'un truc relou du 4, c'est surtout Ashley par contre. Ashley, le relou. Mais juste pas le 4, je l'ai pas encore fait. Non, il y a encore spoil dans ce que j'ai dit. Il y a encore spoil dans ce que j'ai dit. T'inquiète, t'inquiète.
Mais pour le coup, alors, pour le coup, si on parle juste des remakes, honnêtement, le 4 pour moi, c'est le meilleur remake parce que vraiment, assez long. Alors, en soi je l'ai fini en 4 heures en rushant en mode pro pour faire le RS+, certes, mais ma première game. Ah, il y a le DLC aussi du 4 avec Ada Wong. Et bref, et du coup, bah, ouais, il est plus long. Je trouve les ennemis, pas les ennemis, mais comment dire, les boss, les sous-boss et tout, beaucoup plus intéressant. Après, on peut rentrer dans le débat, est-ce que c'est un vrai Resident Evil ou pas? Là, c'est un autre truc. Mais ça, bon. Mais ça, d'ailleurs, il y a le même débat pour le 7, le 8 et potentiellement le 9 après, tu vois. Donc, en soi. Le 8 d'ailleurs, qui s'est beaucoup inspiré de. Donc, Village, qui s'est beaucoup inspiré du 4. Bah, je trouve par exemple, le 7, les gens ils disaient ouais, c'est pas un vrai Resident Evil parce que c'est en première personne, parce que blablabla. Bla, bla. Sauf que je trouve que le 7, bah c'est le Resident Evil le plus Resident Evil qui a été fait depuis un moment. parce que c'est dans une maison fermée. Bon, t'as plus d'environnement que ça, mais globalement c'est la maison. T'as ce côté horreur vraiment. T'as un peu de survival du coup, puisque t'as des armes quand même. Mais voilà, moi, je trouve que le Resident Evil 7, il se rapproche beaucoup plus il se rapproche beaucoup du 1 du coup. Moi je suis pas de cet avis-là justement. Ah si, moi je trouve que le 7 il est beaucoup plus proche du 1 et donc beaucoup plus proche de ce qu'était Resident Evil à la base que d'autres. Village c'est un peu différent. Le village c'est un peu différent. Je comprends que les gens disent que c'est pas un vrai Resident Evil, lui pour le coup. Mais c'est bon, au bout d'un moment, au bout d'un moment, c'est bon, les zombies. Genre, au bout d'un moment, ça va tourner en rond sinon. Faut bien qu'ils testent des nouveaux trucs. Soit ils testent des nouveaux trucs, soit ils laissent mourir la saga. Mais dans ce cas-là, ce qui est dommage, c'est que tu retrouves à 70% des personnages qui ne sont pas connus initialement de la saga et presque rien du bestiaire de Resident Evil. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais après, ouais, mais ça rejoint ce que je disais en fait. C'est qu'à un moment, faut tenter des nouveaux trucs. Parce que sinon, bah, bah, ça tourne en boucle sur le même truc depuis 20, plus de 20 ans. 30 ans. Depuis 30 ans. Ça tourne en boucle sur le même truc. Quasiment 30 ans. Au bout d'un moment, soit ils laissent mourir la saga, mais ils le font jamais, soit ils partent sur d'autres trucs. Et moi, ça me dérange pas ça, tu vois. Moi, ça me va. Et les fans de Resident Evil n'aiment pas les changements. Tu l'as remarqué avec le remake du droit. Oui, oui. Bah oui. Bah oui, oui. Après, si on écarte le fait que c'est un vrai Resident Evil ou pas un vrai Resident Evil, ça reste des bons jeux. Moi, ça me va. Tu vois, à partir du moment où je passe un bon moment, que je m'amuse sur le jeu et tout, ça me va. Est-ce que c'est un vrai Resident Evil, c'est pas un vrai Resident Evil, je m'en bats les couilles. Du moment que je passe un bon moment. L'histoire de Ethan m'a intéressé, aussi bien dans le 8, aussi bien dans le 7 que dans le 8, aussi bien même dans le DLC là, j'ai fini aujourd'hui. Donc, enfin, c'est pas. Ouais, il y a peut-être que Resident Evil le nom. Ok, mais balèque. tant que, tant que c'est bien. Pour moi, avec les extraits que j'ai vus, c'est un très bon jeu, mais c'était pas Resident Evil pour moi.
Ouais, bah après, je peux comprendre, hein, je peux comprendre. Je peux comprendre que tu dis ça. C'est vrai qu'il y a, même que ce soit dans le 7 ou dans le 8, il n'y a pas le bestiaire des Resident Evil. Après, il y a une explication à ça. Enfin, il y a une, il y a une raison à ça. Il y a une raison au fait qu'il n'y ait pas le bestiaire de Resident Evil. Il y a une raison. Je t'invite à jouer au jeu, je vais pas spoil, mais il y a une raison à ça. Et j'avais oublié, mais si, il y a une raison. Après, est-ce qu'ils ont bien fait de faire ça comme ça ou pas? À toi de juger, mais il y a une raison. J'ai le droit d'avoir son propre avis après tout. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On débat juste tranquillement. Après, est-ce qu'ils ont bien fait de. Alors attends, peut-être j'ai de la merde, hein, mais il me semble que la raison que j'ai en tête. Ah, je vois rien. Super. Ah, ouais, ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais, oui. Il y a une raison. Après, est-ce que c'est une. Est-ce qu'ils ont bien fait de faire ça comme ça ou pas? Ça, je sais pas. Mais, mais ça se tient. Il y a une raison pour laquelle. C'est que ça reste. C'est cohérent, en tout cas. Qu'il n'y ait pas de bestiaire de Resident Evil. Et aussi, tu ne tournes plus autour des zombies, ce sont des infectés. Là, il y a aussi la différence. Dans Resident Evil 4, c'est désaffecté aussi. Après, ça a toujours été désaffecté, hein. Et on appelle ça zombie par principe, mais ça a toujours été désaffecté. C'est un virus. C'est un virus. Ça a toujours été un virus. Alors certes, du coup oui, dans le 7 et le 8, dans 7 et 8, je vais rien dire pour pas spoil, mais, mais c'est pas un virus du coup, mais le principe reste le même. Le principe reste le même. Après, oui, il y a une raison pour le coup. Justement, à partir de 4 et encore celui-ci, ça va. Encore quand tu retrouves encore des Resident Evil classiques, mais au-delà, pour moi, c'est limite. Au-delà, j'ai pas, entre le 4 et le 7, j'ai pas joué. Je saurais pas te dire. Mais mais après, Resident Evil 3, c'était il y a 20 ans. Ça fait 20 ans que Resident Evil, c'est plus Resident Evil 1, 2 ou 3, hein, 1, 2 et 3, hein. Donc, tu peux aimer ou pas ce qui a été fait avec la saga. Mais objectivement, c'est plus ça. Ça l'était, il y a 20 ans. Mais c'est plus ça. Après, euh, maintenant, bah, ils sont partis sur autre chose avec Resident Evil 7, 8 et après le 9. Alors, je sais pas si ça va être une suite directe ou si ça va être autre chose, le 9. J'ai l'impression qu'ils vont partir sur autre chose avec des sorcières et tout. Ok, on va voir. Euh, il me semble que c'était ça. Mais bah après, ça reste toujours des, euh, des, des rumeurs encore. De toute façon, c'est comme dans Alien, les vrais méchants, c'est la grosse société capitaliste qui se prend pour Dieu et pense faire des expériences contre nature et ne pense qu'à ses intérêts financiers. Qui se prend la fatigue. T'inquiète, on a compris. Oui, après bien sûr, niveau scénario, bon, ça reste assez manichéen, Resident Evil, hein.
ça a jamais été un scénario de fou. Hein. C'était pas prévu, mais le tome sauvé, donc je vous souhaite une bonne soirée et une bonne fin de stream à tous. Salut. Ça marche, ça marche. Bah, merci d'être passé. N'hésite pas à revenir. Du coup, demain, je continue RE3. Potentiellement, je le finis. Il y a moyen. Et voilà, donc n'hésite pas à revenir. Et je te souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Et nous, on va s'arrêter là aussi. Oh merde. Je vais vous envoyer chez quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a en live? Ça marche, j'essaierai de penser à la prochaine. À la prochaine. Qu'est-ce qu'il y a en live? Si vous avez quelqu'un à proposer, si vous voulez regarder quelqu'un en particulier. Je regarde. Ah, bah, il y en a la latte. Bon, vas-y, bon, je fais que la raid elle là, en ce moment. Elle fait du écho. Ok. Je sais pas ce que c'est, mais vas-y, je vous envoie chez elle. Elle est sympa. Du coup, hop, raid. Ah. Donc, moi je souhaite à tous une très bonne nuit. N'hésitez pas à follow la chaîne, sub, rejoindre le Discord, tout ça. On se retrouve demain pour la suite et la fin de RE3 Remake. Et ensuite, samedi, dimanche, pas de live. Je suis pas là. Et on reprendra lundi avec The Kingdom Hearts. Voilà. De toute façon, vous aurez le planning sur le Discord. Du coup, sur ce, allez donner de la force à Nalalat. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine. Et des bisous.